Qu'est-ce que ça nous fait d'être avec vous tous les matins? Une joie totale et complète de vous savoir présent avec nous, de savoir que vous commencez votre journée avec le meilleur programme télé qui vous permet de démarrer une journée dans la paix du Seigneur et d'avoir une journée totalement réussie. Que Dieu vous bénisse richement pour votre fidélité, votre intégrité à Lumière du Monde Télévision. Docteur John, shalom. Shalom. Vous allez bien? Oui, je vais très bien. Bien réveillé ce matin? Oui. Gloire à Jésus-Christ. Merci. Pasteur Adrien, bonjour. Bonjour, Vous allez bien, hein? par la grâce de Dieu. Gloire à Jésus-Christ. Kouda, bonjour. Rouge Bonjour. avec Amani, vous communiquez un peu. Hein? On n'a pas communiqué, c'est les choses qui arrivent. C'est l'uniformité dans la prière. Hein? C'est un peu ça comme ça. Amani, bonjour, on va bien? Bonjour Agnès, ça va, Dieu fait grâce. Super. Avec ton parlera de quoi aujourd'hui? Conversion de 300 détenus. Voilà, et dans le saviez-vous, nous allons parler de 5 noms qui renvoient principalement au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Super. Touré Kouda et toi dans le Trickbox. Bah, c'est le week-end et j'ai décidé de faire un coucou à tous ces chrétiens qui ont envie de faire quelque chose d'original pendant ce week-end. Donc, je vais partager avec vous 3 astuces pour réussir son pique-nique. Ça change. Super. Avec Pasteur Alain, nous parlerons de la veillée de Pâques. C'est bien ça. Ah, qu'est-ce qu'il y a cette année encore, Pasteur? Comme toujours, LMTV s'est proposé de bonnes choses à ses téléspectateurs. Yes. Et pour cette année encore, nous aurons une très grande veillée à l'occasion de la célébration de la Pâque. Super, super. Le pasteur Adaye nous dira tout sur la veillée de Pâques. Mais pour l'heure, prenez vos Bibles, stylo ou carnet de notes. Pourquoi? Parce qu'il est important de noter ce que Dieu nous dit les matins. C'est dans Méditons ensemble. Pasteur John, la méditation du jour. Merci beaucoup. Shalom à toutes et à tous. Nous voulons bénir le nom du Seigneur pour sa grâce abondante. Il est le Dieu qui est connu bibliquement parlant comme le Dieu de la mission. Amen. Et ce matin, je voudrais que nous puissions tourner les pages de nos Bibles dans Matthieu, le chapitre 28. Et nous lisons à partir du verset 18. Là, il est question de la grande commission. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. Lorsque nous lisons ce texte, généralement baptisé la Grande Commission, la commission la plus importante, la commission qui devrait, vers laquelle devraient s'orienter toutes les activités, toutes les pensées, toutes les mentalités des enfants de Dieu. Nous voyons qui est évoqué dans cette grande commission. La tâche de faiseur de disciples. Yes, yes. Alors ce matin, je voudrais nous entretenir autour du thème « Soyons faiseurs de disciples ». Soyons faiseurs de disciples. En fait, un disciple est un élève. Et un élève, dans notre contexte, est celui-là qui apprend afin de devenir exactement comme le maître. Et qui est notre maître ici? C'est Jésus-Christ. Et nous pouvons voir ce principe de disciple-là développé depuis le temps de l'Église primitive, l'Église au 1er siècle, j'allais dire au temps des apôtres. Leur objectif, c'était de faire des disciples. Lorsqu'on fait des disciples et que ces disciples commencent par se rassembler quelque part, on dit on a une église. Yes. En fait, initialement, ils ne se sont pas dit allons implanter des églises. Non, allons faire des disciples. Ils ont fait des disciples maintenant. Ayant des groupes de disciples un peu partout, cela devient des églises locales. Alors, notre tâche la plus primordiale, c'est de faire des disciples. Quand nous observons cette grande commission, nous nous demandons est-ce qu'elle est optionnelle ou obligatoire à chaque croyant? Parce que beaucoup de croyants aujourd'hui pensent que mais la tâche de l'évangélisation, de faire des disciples, incombe qu'aux pasteurs, qu'aux évangélistes entre guillemets,
qu'aux missionnaires spécialement appelés, mais en réalité, lorsque nous examinons les Saintes Écritures, nous voyons que chaque croyant est un évangéliste. Chaque croyant est un missionnaire. Parce que nous sommes appelés pour faire de toutes les nations des disciples. Cette grande commission qui est donnée ici n'est pas donnée qu'aux 12 apôtres, mais plutôt à tous les croyants qui étaient là à l'époque et par extension à nous qui sommes croyants aujourd'hui et à ceux qui seront croyants en Jésus-Christ demain. Jésus s'est approché de ses disciples et a dit: tout pouvoir dans le ciel et sur la terre m'a été donné. Comprenons d'abord que celui qui donne la grande commission est tout puissant. Il a la suprématie en termes de puissance. Et il n'existe aucun pouvoir qui soit au-dessus de son pouvoir. Ceci pour nous dire que même si nous rencontrons des défis, des situations, des difficultés, des oppositions dans l'implémentation de cette grande commission, le Tout-Puissant qui nous a envoyés sera toujours là pour nous. Il dit: allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, puis enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Voilà. Ici, nous voyons 4 verbes d'action. Yes. Le verbe aller, faire des disciples, baptisant et enseigner. Et au nombre de ces 4 verbes d'action, 3 sont mis sous la forme impérative. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça voudrait dire que la grande commission est non négociable. C'est-à-dire le fait d'aller, de faire des disciples est non négociable. C'est une tâche obligatoire à chaque croyant. Dès que nous donnons notre vie à Jésus, nous devons comprendre que nous nous sommes engagés dans un vaste projet, le projet de Dieu pour le salut de l'humanité. Et nous devons jouer notre partition en faisant des disciples. Vous savez, dans l'Ancien Testament, il est question de 10 commandements que Dieu a donnés. Mais les théologiens disent que le 11e commandement se trouve dans le Nouveau Testament et c'est la grande commission. Dans l'Ancien Testament, il est dit: tu ne tueras point. Tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée ni de représentation quelconque des choses qui sont là dans le ciel ou sur la terre. Tu ne te prosterneras pas devant elles. Ça voudrait dire que tuer, c'est un péché. Ça voudrait dire que faire des images taillées, se prosterner devant ces images, c'est un péché. Et si le 11e commandement, c'est aller, faites des disciples. Refuser d'aller est une rébellion à l'ordre du maître. Alors que la définition du péché, c'est la rébellion contre le désir ou l'ordre de Dieu. La transgression de ce que Dieu a établi, de ce que Dieu voudrait qu'on puisse faire. Imaginez, vous êtes dans une armée et vous êtes peut-être un sergent et puis le général vient et donne un ordre. Vous tous, bataillon, déplacez-vous vers l'autre côté de la ville. Et toi, le sergent, tu t'assois. Tu ne te déplaces pas. Ce n'est pas logique, ce n'est pas normal. Le maître a donné un ordre et il faut exécuter l'ordre du maître. Sinon, vous serez considéré comme un soldat rebelle contre son maître. C'est la même chose avec Jésus-Christ. Ici, il dit allez. Et nous devons aller. Nous sommes obligés d'aller. Nous ne devons pas reculer devant cet ordre. Et aller, on peut aller de plusieurs manières. On peut aller en priant pour les âmes perdues. On peut aller en allant nous-mêmes partager l'évangile partout où nous sommes. On peut aller aussi en donnant nos biens pour le salut des âmes. Est-ce que vous voyez ça? Voilà. Par exemple, Lumière du Monde Télévision, qui est en train de toucher des milliers d'âmes à travers l'Afrique. On peut aller en soutenant financièrement cette institution. C'est toujours la mission que nous faisons. Allez,
faites de toutes les nations des disciples. Nous sommes appelés à aller. Voyez la puissance de la parole de Jésus. Le seul mot qu'il a lâché depuis plus de 2000 ans. Allez. Depuis qu'il a lâché ce mot, jusqu'à aujourd'hui, regardez le mouvement sur la terre. Vous allez voir des gens quitter l'Afrique pour l'Europe parce qu'ils sont partis en mission. Des gens quitter l'Europe pour l'Asie parce qu'ils sont partis en mission. Tout simplement parce qu'une seule parole est sortie de la bouche de Jésus-Christ. Allez. Et cette parole est en train de faire bouger tout le monde sur la terre de génération en génération pour faire en sorte que l'humanité soit sauvée. Il est puissant. Et lorsque nous allons, il est avec nous. Amen. Amen. C'est la condition pour qu'il soit avec nous. L'obéissance à son ordre. Lorsque nous allons, il est avec nous. Il dit, et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Je prie ce matin qu'un téléspectateur devienne faiseur de disciples. Que Amen. Dieu vous bénisse. Amen. Merci énormément, Dr. John, pour cette exhortation. Hein. Vous nous rappelez à Londres à répondre au message, à l'appel de Christ. Nous demandons d'aller, de faire de toutes les nations des disciples. Pasteur Adaye, c'est la grande commission. On doit s'y mettre, se soumettre à cette volonté du Père. Si le maître a parlé, on ne peut que s'aligner Exactement. à la parole du maître. Donc, je bénis le Seigneur pour, en tout cas, cette intervention. Et je crois que cela nous rappelle sur ce que nous avons à faire pour le royaume du Seigneur. Touré Kouda, allez, hein, ça se transmet également, ça se conçoit par des actes pratiques, Pas des actes, évangélisation, même si pas l'humour aussi. pas l'humour. En tout cas, moi, c'est cet appel-là que C'est j'ai ton reçu, appel, hein. évangéliser à travers l'humour. Hum. Ben, parce que moi, j'aimerais savoir, est-ce qu'en dehors de prêcher l'évangile, que ce soit au niveau plein air, la forme plein air, vous voyez de quoi je parle? Voilà, la forme plein air ou à travers même des capsules vidéo, en dehors de ces différents modes, est-ce qu'une personne qui travaille au niveau de la banque peut dire que le fait d'être un bon banquier, c'est aussi être un modèle pour mes collègues, c'est aussi ça, évangéliser. Ou je dois forcément dire Jésus pendant la pause du moins, je vais attraper un collègue dans le couloir pour lui dire donne ta vie à Jésus-Christ. Donc en dehors de cette manière de faire, est-ce que notre témoignage n'est pas aussi une manière d'évangéliser? Merci beaucoup pour la question. L'évangélisation, c'est d'abord la vie que nous menons, la vie de témoignage. Notre vie doit évangéliser. Les hommes, simplement nous voyant vivre notre foi chrétienne, se sentiront touchés et chercheront à connaître le secret. Est-ce que vous voyez? Et c'est en ce moment qu'on peut partager le secret. Ils chercheront à devenir comme nous. Comme l'apôtre Paul l'a dit, soyez mes imitateurs comme je le suis de Christ, et ceux qui vous observent vont aussi vous imiter. Est-ce que vous voyez ça? Donc je suis parfaitement d'accord avec vous que lorsque nous vivons notre foi chrétienne, nous évangélisons. Et c'est là même l'évangélisation la plus puissante. Oui, parce que si notre attitude et notre caractère parlent mal, nos paroles n'auront pas d'effet. Est-ce que vous voyez ça? Je me souviens d'un adage ou d'une pensée qui dit ton attitude parle, ton caractère parle si fort qu'on n'entend plus tes paroles. Waouh, 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 c'est puissant. C'est puissant. Amani, l'évangélisation et toi, hein, très actif dans les rues, mais aussi par les arts et tout ça. Hein. Et moi, je suis Amani sur TikTok, très dynamique, Dans les dans les marchés, dans autres. les rues, dans les villages. En tout cas, on essaie de répondre à l'appel du Seigneur, Ah. voilà, par sa grâce, toutefois qu'il nous donne la force. On essaie un temps soit peu de se mettre à des coins de rue, dans les marchés, pour en tout cas parler de Jésus-Christ. Voilà, nous avons été sauvés pour sauver, donc on ne doit pas se taire. Dr. John, l'un de votre collègue pasteur a dit un jour sur ce plateau même, une église qui n'est pas missionnaire est démissionnaire. Je suis à 200% d'accord avec lui. Oui, en fait, l'église qui n'est pas missionnaire est démissionnaire. Pourquoi? L'église existe par la mission pour la mission. Et Émile Brunner dira, l'église existe par la mission comme le feu en brûlant.
Est-ce qu'on peut parler du feu si cela ne brûle pas? Là, et ça ne doit pas porter le nom feu. Est-ce que Tout vous feu voyez brûle, ça? hein. Voilà. Donc, ça voudrait dire on ne peut jamais parler d'église sans la mission. Lorsque vous, vous effacez ou vous ôtez l'aspect mission d'une église locale, il vaut mieux enlever la plaque église et peut-être mettre Association. ONG ou bien Association. association des vendeurs de coton et autres. Et il ne faut pas mettre église. De coton. Parce qu'une fois qu'on met église, ce qui définit cela, c'est la mission. Jésus est venu instaurer une église qui sera caractérisée par sa nature missionnaire. Pourquoi l'église est sur la terre? C'est parce qu'il y a encore des âmes à sauver. C'est parce qu'il y a encore des localités où on n'a pas encore prêché l'évangile. C'est pourquoi l'église est encore sur la terre. Sinon, la Bible nous dit, cette bonne nouvelle sera prêchée dans toutes les localités et alors viendra la fin. Ça voudrait dire que quand la dernière localité aura écouté la parole de Dieu, la trompette va sonner. La fin va venir. L'église aura fini sa mission. C'est parce qu'il existe mission qu'on parle d'église. S'il n'y a pas de mission, il n'y a pas d'église. Donc, une église qui refuse d'être missionnaire, elle est démissionnaire. Ça voudrait dire qu'elle a démissionné de la tâche à laquelle son maître l'a appelé. Oh. Merci docteur, hein. Beaucoup de choses que nous apprenons ce matin Il y a une rapidement. dernière chose, parce qu'on entend beaucoup de personnes dire que dans le corps de Christ, il y a différents ministères. Moi, je suis appelée à faire des délivrances, à prophétiser. Donc, dans ces différentes églises, on ne prêche pas vraiment l'évangile. On n'invite pas les gens à aller évangéliser, mais c'est des églises qui révèlent des mystères, où on prophétise des rémas, toujours des mystères par rapport à l'Ancien Testament, etc. Est-ce qu'ils sont dans le faux ou ils sont dans le vrai, tout simplement? Bien, je ne dirais pas qu'ils sont dans le faux à condition que ce qu'ils font est pour finalité le salut des âmes. Est-ce que vous voyez? Le païen possédé qui arrive à l'église pour qui on prie et qui obtient sa délivrance. Après sa délivrance, qu'est-ce qu'il devient? Voilà, s'il donne sa vie à Jésus et il devient missionnaire avec le Seigneur, là, ce ministère a son sens. Est-ce que vous voyez ça? Voilà. Je peux même dire, la dame ou le monsieur qui vient nettoyer l'église chaque matin, ça c'est son ministère, pour que les gens viennent s'asseoir et suivre le culte. Il le fait dans quel but? Dans le but que les gens viennent s'asseoir de façon à l'aise, recevoir la parole de Dieu et aller missionner. Elle contribue à leur, à leur mission. Est-ce que vous voyez ça? Toute activité que nous faisons qui n'a pas pour finalité de contribuer à la mission devrait être éliminée de la vie de l'Église. Oui. Amen. Éradiqué. Merci docteur John. Nous allons prier pour nous ce matin, demander au Saint-Esprit de nous aider à répondre à cette grande commission. Seigneur, nous voulons te bénir. Merci. Or, nous qui ne sommes pas dignes, tu nous as enrôlés dans ce projet du salut des nations. Accorde-nous la grâce, Seigneur, d'être des missionnaires avec toi à travers notre vie, nos actions, nos paroles, nos activités. Que, Seigneur, l'objectif principal de notre existence sur la terre soit le salut des âmes. Dans le nom de Jésus, je prie pour un téléspectateur ce matin qui voudrait missionner pour toi, mais ne sait comment faire. Seigneur, je prie que, Seigneur, tu daignes l'orienter dans ta grâce et que, Seigneur, ton Église se lève comme une armée forte à la conquête des nations perdues au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci encore au Dr John. Soyons des faiseurs de disciples. C'est bien le thème de la méditation de ce matin. On parle maintenant culture chrétienne avec Aristide Amani dans Culture Actu. Aristide, la mission c'est bien tenu en Colorado. En effet, oui, à l'ouest des États-Unis et le Colorado, vous savez, le ministère appelé Dieu derrière les barreaux, qui est un ministère qui évangélise dans toutes les prisons. Et il faut dire que l'une des personnes que ce groupe d'évangélisation
a pu gagner à Jésus-Christ, elle s'appelle Misty. Vous savez, dans cette prison, elle a été gagnée, c'est dans la prison qu'elle a accepté le Seigneur Jésus-Christ. Et après avoir accepté le Seigneur Jésus-Christ, elle a fait de toutes les personnes, parce que c'est une femme, et toutes les femmes qui étaient également tenues prisonnières dans cette prison, elle a permis qu'il y ait un temps d'adoration. Elle a conduit un temps d'adoration. Et suite à ce temps d'adoration, selon les témoignages, il est dit que 300 détenues, 300 femmes ont accepté Jésus-Christ au même instant dans la prison. Et elles ont chanté, pendant le temps d'adoration, le chant qu'elles ont chanté est de Hillsong, qui est « Who You Say I Am ». Elles ont chanté ce cantique, et après ce cantique, il y a eu un moment fort de repentance des 300 prisonnières, et elles ont accepté sur le champ le Seigneur Jésus-Christ. Et après l'intervention du ministère Dieu derrière les barreaux, je vous assure qu'il y a eu de nombreuses personnes qui ont félicité ce ministère et encouragent encore chacun d'entre nous à pérenniser cette action autour de nous. Il faut évangéliser. Car si on désobéit à cette mission, comme le docteur l'a si bien dit, ça fera encore là un 11e péché. Donc Dieu nous appelle à évangéliser. Évangélisons pour sauver des âmes. Voilà qui est bien intéressant, hein. Ça colle bien avec l'exhortation de ce matin, docteur. Et en Colorado, on voit des prisonnières qui acceptent Jésus. Là où l'évangile est réellement et effectivement prêché, il y a toujours du fruit qui est produit. Ah oui, bien évidemment. Oh, vous savez, la parole de Dieu apporte toujours une transformation. Même si c'est derrière les barreaux, cela apporte toujours une transformation. Certaines personnes sont amenées en prison et le Seigneur les a rencontrées là et a fait d'elles ses ministres. Je me souviens, 5 ans passés, j'étais en Californie où j'ai visité une église. Le pasteur de l'église a donné sa vie en prison. Il a commencé le ministère en prison. Et quand il est sorti de la prison, ceux qui étaient sortis avec lui l'ont rejoint. Ils ont commencé une église. Et cette église est composée à 98% d'anciens prisonniers. D'anciens prisonniers. C'est formidable tout ça. Vraiment, je pense que cela nous interpelle parce que nous sommes libres, nous vivons, nous mangeons, nous dormons en paix. Mais il y a des gens qui sont quelque part cachés en prison, qui sont très souvent ignorés. Et donc, l'Église aussi doit penser très souvent à ces personnes-là. Parce qu'il y a une possibilité pour ces personnes-là de rencontrer le Seigneur Jésus. Il n'y a pas meilleur endroit de rencontrer Jésus qu'en prison. Être en prison, être libre dans la tête, c'est wonderful. Merci Amani, on poursuit cette émission. On va maintenant parler de veillée de Pâques, la célébration de la Pâques façon LMTV, avec notre invité du jour dans À l'affiche, c'est maintenant. Pasteur Adaye, cette année encore, LMTV remet le couvert. C'est bien ça. Je pense que nous avons parlé tout à l'heure de discipolat, mais avant que la mission ne soit lancée officiellement, il y a eu un grand sacrifice. Et ce grand sacrifice, c'est la mort et la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Et ça mérite d'être célébré. Et chaque année, comme LMTV sait le faire, LMTV entraîne tout le peuple de Dieu à célébrer le Seigneur, à louer le Seigneur pendant la célébration de la Pâque. Et donc pour cette année, il y a une grande veillée, comme les années précédentes, qui sera en direct à partir du vendredi 7 avril, voilà, le vendredi qui précède la célébration de la Pâque. Et donc ce sera dans les studios de LMTV. Nous invitons les fidèles téléspectateurs de LMTV à se joindre à nous pour vivre ce moment de prière, d'intercession, de restauration, de guérison, de proclamation de la parole du Seigneur. Et pour cette grande célébration, nous aurons plusieurs orateurs. L'orateur principal nous viendra de l'Afrique du Sud. Il s'agit du pasteur Anton Maybuck, qui est le secrétaire général de Empower 21, qui sera avec nous pour livrer le message de la parole du Seigneur. Et il sera soutenu, appuyé par des orateurs locaux, le pasteur Giannikez et le pasteur Kwame Félix, voilà, qui ne sont plus à présenter. Et donc, nous invitons le peuple de Dieu à se préparer et dans nos salons, dans nos maisons,
dans nos lieux de travail, on pourra suivre et vivre cette veillée en direct des studios de LMTV. Vendredi 7 avril. Vendredi 7 avril. De 22h à... De 22h à 6h, à 6h du matin. En non-stop. Wow, un live inédit de la Pâque. Et le thème qui sera développé pendant cette veillée, c'est la puissance de la résurrection. La puissance de la résurrection. Jésus-Christ. Voilà. Wow, pasteur, docteur John, dites-nous un peu, qu'est-ce que la Pâque doit représenter aujourd'hui pour le chrétien? C'est vrai, chaque fois on se souvient de la mort, de la résurrection du Christ. Est-ce qu'on doit attacher à cela une importance assez spirituelle? Ah oui, bien sûr, c'est la fête de la libération. Est-ce que vous voyez, nous sommes libérés pour servir. En célébrant la Pâque, ce que le chrétien doit mettre en tête, c'est que Christ est mort et ressuscité afin que je puisse vivre pleinement ma liberté en Christ. Vivre sa liberté en Christ, c'est de ne plus être culpabilisé, de ne plus vivre sous le poids de la culpabilité du péché, parce que Jésus, par sa mort et sa résurrection, a effacé nos iniquités et désormais nous vivons sous la grâce de Dieu. Et en même temps aussi, nous devons proclamer cette grâce autour de nous. La Pâque doit nous rappeler que nous sommes des missionnaires, des gens que le Seigneur a appelés à sauver afin qu'ils puissent être des gens qui apportent l'Évangile. Exactement. Et qui saisissent toute occasion favorable ou non pour apporter l'Évangile. La célébration de la Pâque est une occasion favorable pour nous d'annoncer l'Évangile. Yes. Pasteur Adaye, la puissance de la résurrection, à quoi est-ce que le téléspectateur doit s'attendre? On doit s'attendre à vivre la puissance de la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. La Bible dit que Christ a été crucifié, il est mort, la mort a été constatée et ça a été attesté, il a été enterré et le tombeau a été scellé, mais la puissance de la résurrection a pu faire sortir Jésus-Christ de la tombe sans le soutien de qui que ce soit. Et cette puissance-là peut nous toucher où que nous soyons pendant que le message sera prêché dans les studios de LMTV. Il y aura des moments de prière, des moments d'intercession. Donc pendant ce moment-là, la main de Dieu peut nous toucher où que nous soyons. Quelle que soit la situation dans laquelle nous nous trouvons, pendant cette célébration, quelque chose peut se passer. Je pense que le pasteur l'a dit tout à l'heure que c'est la fête de la libération. Vous voyez que dans nos États, dans nos nations, on célèbre l'indépendance. Voilà, parce qu'on a connu des moments d'esclavage, de colonisation, et la date de l'indépendance est une date significative. Yes. Et vous constatez que pendant la date de l'indépendance, le chef de l'État prend des décrets, il récompense, il peut libérer des prisonniers. Donc beaucoup de choses peuvent se passer également pendant la célébration de la Pâque si nous la concevons comme la célébration de la libération. Dans quelle disposition le chrétien doit-il se mettre pour pouvoir profiter pleinement de cette puissance de la résurrection? Je pense que la meilleure des dispositions, c'est d'avoir soif de recevoir quelque chose du Seigneur. Voilà, quand on a soif, vous savez, si vous n'avez pas soif, quelle que soit la nature de l'eau qu'on vous donnera, vous ne sentirez pas le goût de l'eau. Quand vous avez soif et qu'on vous donne de l'eau, voilà, vous buvez comme si vous n'avez jamais bu. Yes. Donc, il faut avoir soif, il faut désirer. Quoi que ce soit devant votre écran de télévision, il faut désirer. Le Seigneur peut faire quelque chose. Amen. Quelque chose de grand, de particulier, d'unique peut se passer à travers cette célébration. Et je voudrais préciser que cette célébration, cette veillée sera suivie par le culte de la Pâque, le samedi 8. Le samedi 8 avril. En direct, voilà. Et le même orateur sera présent encore pour nous livrer un message sous l'orientation du Saint-Esprit. 48 non-stop de grâce. Wonderful, vous avez la date, le vendredi 7 avril, pour la veillée de Pâques sous lumière du monde télévision de 22h à 6h du matin. C'est un live inédit, non-stop, temps de guérison, de délivrance, de restauration. N'oubliez pas le thème, la puissance de la résurrection. Dernière question, comment faire pour être présent même dans les lieux, parce que certainement d'autres qui sont à l'extérieur pourront regarder. Mais si je veux être là,
comment avoir accès? Ok, La bon, grosse question. ce que je vais dire, ce sera en direct. Ça sera en direct. Voilà, donc on n'a pas assez de place Place, dans les de studios sièges, pour, ouais. pour accueillir tout le monde. Voilà, donc ceux qui sont conviés seront contactés. Entrez sur carton Voilà, d'invitation. ils seront contactés. Et donc, pour nous, pour ceux qui ne pourront pas être là, ce qu'on leur demande, c'est de se préparer en famille Yes. et d'attendre ce moment-là avec beaucoup d'impatience. Peu importe le lieu où on est, le Peu Seigneur, importe. il opère le miracle. Il Il n'y a agira. pas de barrière avec Ça, Christ. non, il n'y a pas de barrière. Ah, donc que vous soyez au Togo, au Bénin, Voilà. en RDC, au Cameroun, au Mali, au Burkina. Citez quelques pays, les amis. Hein? En Afrique du Rwanda, Sud, En Afrique du Sud, Rwanda, Tchad, Bénin, Au Niger, en Bénin, Mauritanie. Bénin, en Mauritanie, Oui. voilà, aux Seychelles, voilà, Afghanistan. en Afghanistan. Daniel, et je voulais ajouter quelque chose. L'année dernière, on a reçu aussi beaucoup de témoignages par rapport à la veillée qui, Yes, a, été, yes. qui a été diffusée. Il y a eu des témoignages de guérison, des conversions, des personnes qui ont renoué, qui ont vu leur vie, leur relation avec le Seigneur être renouvelée, restaurée, etc. Donc, pour dire que vraiment le Saint-Esprit va se Il y a manifester, eu donc il ne beaucoup faut de pas rater témoignages, ce beaucoup de moment. témoignages. Gloire à Jésus-Christ. N'oubliez pas, vendredi 7 avril. Allez, on retrouve à présent un Touré Kouda qui avait même la parole dans le Trickbox. Donc aujourd'hui c'est vendredi et le week-end commence. Donc si vous souhaitez pendant ce week-end-là faire une activité assez intéressante comme pique-niquer, suivez attentivement ces 3 astuces que je vais partager avec vous maintenant. Mais avant, j'ai envie de vous demander sur ce plateau, c'était quand la dernière fois que vous avez pique-niqué? Parce que ça vous arrive avec les activités, le ministère, la Ok. famille. Ça, c'est vraiment difficile à répondre. Hein. Daniel, Ouais, c'est- Ouais, ça fait longtemps. ça Hein. fait longtemps, pasteur. Le mois passé avec ma famille. C'est- Amani, ça arrive les moments de pique-nique avec les amis, la fiancée? Oui, avec les amis. En tout Avec cas. les amis, d'accord. Donc la première astuce que je partage avec vous est celle-ci. Il faut trouver un endroit très beau afin de s'installer sur cet endroit-là pour pique-niquer. C'est la base. Avant de partager les autres astuces, assurez-vous que l'endroit est vraiment beau, joli. David pouvait le dire dans le psaume, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Voilà, pour dire que l'aspect visuel est très important. Il ne suffit pas seulement de se mettre dans un jardin. Ok, c'est un jardin, mais à côté, il y a de l'eau, il y a des déchets, il n'y a pas assez de verdure. Voilà, l'aspect visuel ne sera pas au rendez-vous et l'esprit ne pourra pas être apaisé, reposé. Donc, assurez-vous que l'endroit est vraiment, vraiment beau. Deuxième astuce que je vous recommande, c'est au niveau de la nourriture. Voilà, c'est pas le moment de faire sortir tous les mets riches en huile. Certaines personnes vont pique-niquer avec du foutou, avec du tchèp, avec du kabato, avec d'autres nourritures, d'autres pays. Bon, c'est pas le moment pour ça. Si c'est une sœur qui s'en va pique-niquer avec son fiancé, tu es une sœur, tu veux pique-niquer avec ton fiancé, certes, tu veux lui montrer que tu as un cordon bleu, mais c'est vraiment pas le moment pour toi de faire sortir tous les lourds repas que tu sais préparer. On va mettre l'accent sur la salade, sur des gâteaux, des fruits, des légumes, des jus. Voilà. Ce genre de repas-là, on doit manger léger lors d'un pique-nique. Et c'est important aussi de mettre l'accent sur des repas légers pour ne pas salir le cadre. Parce que vous serez en train de manger, la sauce peut se renverser et ça peut salir l'endroit. C'est pas agréable à voir, c'est pas agréable à vivre. Donc on va mettre l'accent sur des repas légers. Et sur ce point-là aussi, j'aimerais ajouter, parce qu'on oublie très souvent, ayez un petit pot pour les ordures, pour les sachets, les emballages que vous allez enlever pour les repas, pour ne pas que cela puisse traîner Petit autour sac de à vous. poubelle et autres. Voilà, un petit sac à poubelle. Troisième astuce que je partage avec vous, c'est en ce qui concerne les différentes activités. Lorsqu'on s'en va pique-niquer, on doit mettre le téléphone à côté. On ne doit pas être sur son téléphone. Donc, lorsque vous avez fini de manger, vous avez fini de discuter, prenez un livre pour lire. Voilà, vous êtes couché là, vous pouvez lire, vous pouvez jouer à des jeux, le ludo, des cartes, en tout cas des jeux qui ne requièrent pas la présence d'objets connectés, ordinateur, téléphone. Voilà, c'est le moment d'être en contact avec la nature, discuter avec son prochain, méditer, pourquoi pas. Donc, c'est ces 3 astuces-là que j'ai voulu partager avec vous. Il faudrait que l'endroit soit beau. Il faut manger léger et juste après, on peut faire des jeux pour pouvoir faire passer le temps tout simplement. Merci Touré Kouda. Grâce à toi, on fera un bon pique-nique demain. Ça nous donne Faites-moi les des idées. retours. Ah, on te fera beaucoup de retours en plus. Pasteur, je veux savoir la question de notre internaute, c'est maintenant à nouveau avec Touré Kouda qui va nous rapporter cette question.
Pasteur, je veux savoir, c'est une question qui nous vient d'un frère en Christ du Cameroun. Il dit, pasteur, j'ai du mal à respecter mon pasteur depuis que j'ai découvert l'une de ses faiblesses. Que dois-je faire? Bien, merci beaucoup pour la question. Dans un premier temps, il faut noter que le pasteur n'est pas un ange, il est un homme. Il a ses forces et il a aussi ses faiblesses, comme tout autre homme. Généralement, on se fait une fausse idée du pasteur. On se dit il est un ange et découvrir une de ses faiblesses, c'est normal qu'il ait ses faiblesses. Maintenant, ce qu'il y a lieu de faire, c'est de prier par rapport à cette faiblesse. Si le Seigneur vous permet de voir quelque chose qui ne va pas dans la vie d'un pasteur ou d'un frère ou d'une sœur en Christ, ce n'est pas pour aller en parler quelque part, mais c'est pour aller devant le Seigneur et prier pour cette personne afin que le Seigneur puisse l'aider à surmonter cela. Et si vous avez la possibilité d'approcher la personne, c'est l'idéal. L'approcher et lui parler ouvertement de cela et avec amour, dans l'optique que la personne comprenne que vous voulez son bien, vous voulez l'aider à s'améliorer, pas la détruire. Bien, maintenant, notre respect pour l'homme de Dieu ne doit pas juste se limiter au fait que cet homme est un super homme de Dieu, est un ange ou pas, non. Notre respect pour un homme de Dieu doit être lié au respect que nous avons pour le Seigneur qui l'a établi. Amen, amen. Car c'est le Seigneur qui l'a établi. Vous savez, Moïse a été établi berger d'Israël, mais Moïse avait aussi ses faiblesses. Et cela n'a pas empêché qu'il soit berger d'Israël. Ceci pour dire que Dieu utilise des hommes faibles, des hommes avec des imperfections pour accomplir ses desseins parfaits. Amen. Donc, c'est par pure grâce qu'il fait cela. Je ne dis pas cela pour encourager le pasteur à vivre n'importe comment, parce qu'il est un berger, il est un leader et il doit faire très attention par rapport à sa vie et à son caractère et prier chaque jour et faire cet exercice spirituel qui l'amène à ressembler au Seigneur. Tout comme l'apôtre Paul le disait, c'est pourquoi je traite durement mon corps, de peur qu'après avoir prêché aux autres, je ne sois moi-même rejeté. Le pasteur doit toujours travailler sur sa vie, sur son caractère, etc., afin de se présenter devant le troupeau comme un bon modèle. Amen. Mais notons bien qu'il ne parviendra pas à ce modèle parfait, c'est-à-dire 100% parfait. La perfection n'est pas de ce monde. Et ceux qui tendent vers la perfection, ce sont eux qui seront enlevés à la fin, parce que la Bible nous dit, nous devons toujours tendre vers la stature parfaite de Christ. Nous devons travailler à cela, tendre vers. Et quand la trompette va sonner, nous serons transformés. Si on est déjà parfait, on n'aura plus besoin de transformation. Voilà, c'est parce qu'on est imparfait que quand la trompette va sonner, dans notre effort, notre élan de tendre vers la perfection, la grâce de Dieu va maintenant nous transformer. Donc, je voudrais encourager le bien-aimé à ne point se focaliser sur les faiblesses de son pasteur, mais que son amour pour le pasteur puisse prendre le dessus sur les faiblesses du pasteur et qu'il prie pour son pasteur, qu'il le respecte, qu'il l'aime parce qu'il aime le Seigneur, il respecte le Seigneur et le pasteur est établi par le Seigneur. Amen. Merci, Dr. John. Ça va, Kouda pour... Oui, je pense que notre frère va appliquer ce que le pasteur a dit tout simplement. Allez, on termine cette émission maintenant avec Aristide Amani dans Culture, disons, dans le saviez-vous. C'est le saviez-vous pour la fin de cette émission.
Aristide, le saviez-vous? Oui, Aniel, je le disais tantôt que nous allons parler de 5 noms qui renvoient bien évidemment au nom de Jésus-Christ. Parce que depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, il y a plusieurs noms, plusieurs attributs qui renvoient à un seul nom, et c'est le nom du Seigneur Jésus-Christ. Et le premier nom sur lequel je voudrais me prononcer, c'est la parole. La parole, Jésus-Christ est la parole. Donc on voit dans la Bible la parole, selon le livre de Jean 1:1, la Bible dit qu'au commencement était la parole. Donc la parole dont il est question aussi, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et dans Jean chapitre 6, verset 35, et là il est question du pain de vie. Pain de vie. Voilà, le pain de vie, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et le chef de l'Église. Le chef de l'Église. Le chef de l'Église dans Éphésiens chapitre 1, verset 22. Et le quatrième nom, le don ineffable. Dans 2 Corinthiens chapitre 9, verset 15. Et pour finir, le nom Maître et Seigneur dans Jean chapitre 13, verset 13. Mais une précision, lorsque nous sommes face à certaines difficultés ou à des esprits dans un cas de délivrance, c'est au nom de Jésus-Christ qu'il faut les chasser. Et non pas dire à un démon, sors au nom du pain de vie. Au nom du don ineffable. Voilà, au nom du don ineffable. C'est au nom de Jésus-Christ. Voilà. Merci. Je voulais préciser ça. C'est à toi qu'on dit merci. Sors au nom du don ineffable. Voilà. Ah, merci, ça fait plaisir. Allez, Touré Kouda, le verset boussole rapidement pour qu'on puisse terminer cette émission. Pasteur Adaye, on rappelle le vendredi 7 avril, la veillée de la célébration de Pâques. C'est bien ça. En direct sur LMTV de 22h à 6h du matin. Et le culte, ça sera donc le samedi 8 de 19h30 à 21h. Oui, Agnès, le verset boussole qui va nous accompagner tout au long de cette journée se trouve dans le livre de Matthieu, Matthieu 28, le verset 19a. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Lève-toi ce matin et va faire de toutes les nations des disciples. Hein. L'appel a été lancé, à nous de répondre à cet appel. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci encore au Dr John qui a été avec nous pendant toute cette semaine. Merci donc au pasteur Adaye, merci à Touré Kouda, merci à Mani, merci à toute l'équipe de production, de réalisation, merci à tous nos amis fidèles à Wake Up. Portez-vous bien, on se retrouve donc lundi pour démarrer à nouveau une nouvelle semaine. D'ici là, portez-vous bien. Shalom chez vous, shalom, shalom, shalom.